Hello, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo update et pour tout vous dire, cette vidéo, j'ai tourné une fois, vous auriez dû la voir samedi dernier. Et en fait j'ai cadré n'importe comment parce qu'en fait je filme avec mon téléphone. Je n'ai aucun retour caméra, donc on adore. Et en fait j'ai filmé la moitié de ma tête, quoi, ça a coupé mon front, j'ai dit ok. Et en fait j'ai eu un week-end super chargé, j'ai pas eu le temps de la refilmer et tout. Je dis tant pis, il n'y aura pas de vidéo samedi, elle arrivera mercredi. Bref, alors faut savoir qu'en ce moment je lis énormément, donc je ne pense pas vous présenter tous les livres que je lis, tous les livres, 1, 2, que je lis, pour la simple et bonne raison que en plus il y a beaucoup de saga manga, saga BD. Donc du coup je pense que je ferai une vidéo récapitulative parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais sinon, commençons maintenant, sinon ça va être long. Enfin il n'y a que 4 livres mais je parle beaucoup trop. Donc le premier livre que je voulais vous présenter, c'est une BD. Donc c'est la BD Le Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Alors, comment dire, cette BD était trop bien, déjà pour commencer. Oh non, chien, c'est pas le moment là mon bébé. Oui, va te coucher. Non, tu peux pas mon chien, va te coucher s'il te plaît. J'arrive. Oui, je suis à toi dans 2 minutes. Bon. Et donc, je disais donc qu'elle m'a bouleversée. Elle était vraiment trop bien et je vous conseille de lire cette saga. Je suis fatiguée, je vous jure. Cette BD, déjà elle est trop belle. Elle est énorme, mais elle est vraiment trop belle. Et je peux vous montrer quelques planches. Là, voilà. Là. Elle est vraiment trop belle. Et donc je vais vous raconter rapidement l'histoire, mais je vais pas trop vous en dire parce que c'est une BD qu'il faut lire. Si je vous en dis trop, je vais vous mettre sur des pistes ou quoi, ou vous spoiler, c'est pas du tout ce que je veux. Donc on va y aller tranquillou bilou. Mais ça va Kiki? Alors, je suis désolée pour mon chien, mais je suis toute seule, du coup elle reste avec moi. Et du coup, bah, elle fait un petit peu de bruit. Elle veut venir sur moi, mais tu peux pas mon chien. Alors, c'est l'histoire. En fait, ça commence où il y a une jeune fille qui marche dans la rue, qui est pleine de sang, un couteau à la main. Elle va se faire retrouver par des gendarmes, des policiers. En fait, cette jeune fille est un peu... elle passe toujours un peu pour l'idiote du village. Enfin, voilà. Et donc, ils vont la ramener chez elle. Et quand ils vont arriver chez elle, ils vont découvrir que toute sa famille a été massacrée. Donc, ils vont la soupçonner. Pour eux, c'est sûr que c'est elle. Donc, ils vont l'arrêter. Et finalement, un de ses frères, Pierre, a survécu. Enfin, a survécu. Il a été dans le coma. Il est dans le coma, etc. Mais il n'est pas mort. Et donc, on va suivre donc Pierre. Qui va se réveiller du coma et donc il fait énormément de cauchemars, etc. Donc ils vont demander à une psychologue de venir le voir pour l'aider à surmonter le choc, en plus à savoir ce qui s'est passé. Et donc c'est la psychologue donc, qui s'appelle Anna qui va essayer d'aider à se souvenir de ce qui s'est passé, à vaincre ses cauchemars, etc. Et je m'arrête là. Et franchement, lisez parce que ça va bien au-delà de ça et franchement, c'est une super BD. Alors, ensuite, est-ce qu'elle va tenir là? Oui. Ensuite, j'ai lu L'expérience Noah Thorson, donc le tome 1. Alors je sais, c'est un livre qui date de 2015. Je sais. 5 ans, il y a 5 ans. Mais je pense que vous pouvez encore le trouver en poche aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 1 Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Wow, j'ai adoré, je vous jure, j'ai trop adoré, c'était super addictif, franchement j'ai du mal à lâcher ce livre, je l'ai lu très rapidement, ça se lit super bien. Et franchement, ouais, c'était vraiment bien. Et donc en fait c'est l'histoire de Noah.
qui se réveille sur une table d'opération. Je vous jure, ça commence comme ça dès le premier chapitre. Incroyable, ça commence direct dans l'ambiance. Et donc... Merci le chien, t'as tout fait tomber. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Oh, va faire dodo. Oh, c'est pas possible, j'arriverai jamais à tourner cette vidéo. Bon bref, elle se réveille donc sur une table d'opération. Elle ne sait pas du tout où elle est, comment elle est arrivée là, ce qui s'est passé, elle n'a aucun souvenir. Tout ce qu'elle va... Elle va découvrir qu'en plus elle a été ouverte, donc elle a une cicatrice sur la poitrine, mais elle ne sait pas ce qu'ils lui ont fait, elle ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Et donc, elle va entendre des gens parler, et des hommes, et elle va comprendre que elle n'est pas dans un hôpital, qu'elle n'est pas dans un endroit où on lui veut du bien, quoi. Donc du coup, elle va s'enfuir. Elle va s'enfuir, et donc du coup, bah, forcément, on va se douter que les hommes qui la retenaient veulent la retrouver, donc ils vont partir à sa recherche, ils vont la suivre. Alors Noah, en plus de cette fée kidnappée, est une hackeuse de génie. Et en fait, donc elle n'a pas de famille, tout ça, enfin voilà, après tout est expliqué dans l'histoire, mais en gros, elle n'a pas de famille, et c'est une hackeuse. Et donc, elle pense pouvoir arriver à les semer facilement, voilà, elle a de l'argent sur un compte, enfin voilà, je vais pas dire qu'elle avait tout prévu, mais elle n'est pas trop dans le besoin, et donc elle se dit que ça va être tranquille, elle va arriver à les semer et que ça va aller. Sauf que ça va pas être trop le cas, parce que ces poursuivants, c'est des as, quoi. Ils savent ce qu'ils font, et donc pour la première fois, elle va se rendre compte qu'elle a besoin d'aide. Et donc, elle va rencontrer un jeune homme qui est hacker également, parce qu'ils étaient sur un groupe, etc. Et donc, ils vont se rencontrer. Elle va trouver une autre aide aussi, mais je vous en dis pas plus. Et elle va découvrir qu'en fait, elle est la clé d'un secret. Elle ne sait pas de quel secret, je ne le sais toujours pas vraiment. Mais elle sait que ils laisseront pas tomber, quoi. Ils veulent la retrouver, ils veulent la retrouver, et ils laisseront pas tomber. Donc voilà en gros l'histoire, et franchement, waouh, j'ai mis longtemps à le sortir de ma palle. Le fait que ce soit marqué thriller et tout, ça m'avait un peu repoussé entre guillemets, mais en fait c'était génial, franchement. Je comprends les gens quand ils l'ont lu, et les notes, etc. qu'il y a sur Livre Addict, c'était franchement bien. Et je vous le recommande, si je pense que vous pouvez encore le trouver en poche. Je sais pas s'il est encore édité en grand format, mais il me semble que chez Pocket Jeunesse, il y a encore. Et franchement, si vous le trouvez, prenez-le. Ensuite, on va partir sur 2 petits livres jeunesse. Donc ensuite, j'ai lu Cassidy Blake, le livre 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab dans la collection Lumen. Alors on va suivre l'histoire de Cassidy. En fait, il y a un an, Cassidy, elle a failli se noyer, elle a failli mourir. Et en fait, depuis ce temps-là, elle voit les fantômes, et elle est d'ailleurs liée à un en particulier qui la suit partout, qui est devenu son meilleur ami, qui s'appelle... Je ne sais même plus. Mince, comment il s'appelle son copain? Je ne me rappelle plus. Jacob, si c'est ça. Je l'avais dans la tête, mais je me dis, je vais me dire une grosse bêtise, mais si c'est ça. Donc Jacob. Et donc ils sont liés. Et ils sont meilleurs amis. Et donc elle voit souvent des fantômes. Et en fait, des fois, elle ressent une sorte de voile qu'en fait elle peut passer et entrer dans le monde des fantômes et revivre leur histoire, ce qu'ils ont dans la tête, etc. Et ses parents, ils sont historiens, pas chasseurs de fantômes, mais ils font des recherches sur les fantômes, les lieux hantés, etc. Et ses parents vont lui dire qu'ils vont faire une émission de télé sur les fantômes, les lieux les plus hantés du monde, et que donc ils vont partir, la première étape de leur voyage, c'est Édimbourg. Et donc ils vont partir à Édimbourg, donc avec le chat, Cassidy, et le petit fantôme Jacob. Mais ça, ils ne seront pas forcément au courant, n'est-ce pas?
Lily, s'il te plaît, stop. Et donc ils vont partir à Édimbourg et là elle va se retrouver submergée par le voile qui l'aspire parfois malgré elle dans le monde des fantômes. Elle va découvrir qu'il y a des fantômes qui sont pas bienveillants envers elle ou envers les autres. Elle va faire une rencontre aussi très intéressante pour elle à laquelle elle ne pensait pas faire et qui va l'emmener sur un chemin disons où elle va se poser beaucoup de questions. Et c'est un jeunesse, franchement, c'était super sympa. Il y a des petits moments rigolos, voilà, il y a un peu d'humour, c'est franchement sympathique, ça se lit vraiment tout seul. Cassidy, elle est super attachante, et Jacob aussi. Et franchement, ouais, non, c'était vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, c'est un jeunesse, mais on retrouve bien la plume de Victoria Schwab. Super plume, ça se lit vraiment tout seul. Et franchement, un petit jeunesse comme ça pour passer le temps, surtout en ce moment, chasseuse de fantômes, Halloween, c'est parfait. Le 2 est sorti, je l'ai dans ma palle, je vais le lire ce mois-ci, c'est prévu. Quand? Je ne sais pas vraiment, mais c'est sûr qu'il sera lu à la fin du mois. Et j'ai vraiment hâte parce que franchement ça fait du bien après un gros roman ou quelque chose comme ça, on adore. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Fungus Magister, le tome 1. Donc là c'est un vrai petit jeunesse, donc c'est de Ariel Holz aux éditions Rajo. Alors là pour le coup c'est jeunesse par excellence, pas beaucoup de pages, écriture super gros. Franchement c'est tout mignon, il y a une petite morale à la fin. Ouais, le 2 va sortir le 14 octobre là et je l'ai déjà précommandé parce que franchement, après un gros roman, c'est comme Cassidy Blake, lire un petit truc comme ça, c'est super sympa. En plus, c'est totalement dans le thème de l'automne, d'Halloween et tout. Et franchement, c'est trop bien. Et donc là, on va suivre Fungus, qui a sa meilleure amie. Et purée, je me rappelle plus des noms, mais ça, c'est un gros problème que j'ai. Hein, je me rappelle plus des noms. Comment elle s'appelle sa meilleure amie? C'est dingue ça. Polly. Il a une meilleure amie qui s'appelle Polly et toute sa famille était les plus grands nécromanciens de la ville, etc. Et en fait, ils sont morts et en fait, quand ils sont morts, ils ont un peu tué la ville ou des parties de la ville. En fait, on voit que la malédiction, enfin, c'est pas une malédiction, mais qu'ils ont fait des ravages sur leur passage et donc. Fungus, dans le village, il n'est pas considéré comme quelqu'un de bien, il est plutôt évité. Et en fait, du coup, il vit tout seul. Il vit tout seul puisqu'il n'a plus de famille. En fait, il a juste le crâne de son grand-père qui laisse dans son chapeau. Mais il est tout seul et sa seule amie, c'est Polly. Et en fait, il voudrait devenir nécromancien comme son père, son grand-père. Et pour ça, il doit rentrer dans une école. Et pour rentrer dans cette école, il faut qu'il fasse une sorte de concours où il met en place une potion, etc., un sortilège pour montrer forcément voilà, ce qu'il sait faire et si il a les capacités ou non de rentrer dans l'école. Et donc pour tout ça, il va s'en suivre une quête pour trouver tous les ingrédients dont il a besoin pour faire son sortilège, sa potion pour le jour tant attendu du concours. Et donc il va avoir besoin d'aide, de Polly, etc. Mais il va pas forcément toujours être très gentil avec Polly, alors il va y avoir quelques histoires, bref j'en dis pas plus. Et donc du coup voilà, on va suivre la quête de Fungus qui doit trouver tous ces ingrédients pour pouvoir faire sa potion, son enchantement pour le grand jour du concours et pour réussir à rentrer dans l'école pour pouvoir espérer un jour devenir un grand nécromancien. Et donc voilà, c'est à peu près tout et franchement ça c'est tout mignon, ça passe tout seul, je vous jure, franchement j'ai adoré, j'ai déjà précommandé le tome 2 et ouais non franchement c'était sympa, j'ai bien aimé la plume de l'auteur également, le personnage, bon j'avoue que Fungus des fois il m'a un peu, voilà tu te dis, avec toi cousin, mais en vrai il est très jeune, c'est un jeunesse donc il faut pas s'attendre qu'il ait des réactions d'adulte, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, moi des fois ça m'a un petit peu agacée, mais en même temps c'est la réaction qu'aurait eu je pense un enfant de son âge et donc en soi c'est pas si mal. Donc vraiment non, je vous le conseille et je vous le dis, le tome 2 si ça vous intéresse sort le 14 octobre. Voilà.
Alors il me semble qu'on a fait le tour pour cette update. J'en ferai un je pense tous les mercredis, je pense. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et une bonne santé surtout. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!